Nous allons voir dans cette vidéo formation comment insérer une équation dans votre document Word 2010. Donc tout d'abord, pour insérer une équation, vous vous rendez en haut, donc dans le ruban Office 2010 et je clique ici sur Insertion donc pour accéder à l'onglet Insertion. Je vais maintenant me rendre tout à droite de cet onglet, donc vous voyez ici sur la partie Équation. Donc sachez tout d'abord qu'il existe différentes équations déjà proposées par le logiciel. Pour les afficher, vous cliquez ici sur la flèche à droite d'équation. Vous avez donc maintenant un menu qui s'ouvre pour vous afficher donc les différentes équations proposées par Word 2010. Donc vous voyez ici par exemple le développement de Taylor, l'élévation d'une somme, la formule quadratique, etc. Donc vous descendez ici à l'aide de l'ascenseur pour afficher les différentes équations. Si par exemple vous souhaitez insérer l'équation sur la loi binomiale, vous cliquez sur l'équation correspondante et vous pouvez voir que celle-ci s'insère automatiquement dans votre document. Sachez qu'il est bien évidemment possible de la modifier. Donc vous déplacez ici votre curseur à l'intérieur comme vous le souhaitez. Donc maintenant, je vais ici descendre, je fais divers retours à la ligne comme ceci, et nous allons insérer une nouvelle équation que nous allons créer donc depuis le début. Donc pour ce faire, je retourne en haut dans l'onglet Insertion, je vais ici tout à droite de nouveau, et je clique cette fois-ci ici sur Équation. Vous avez donc maintenant une nouvelle zone qui s'ouvre, où vous allez devoir saisir votre nouvelle équation. Donc par exemple, je vais commencer ici par y, un espace, un égal, un nouvel espace. Nous allons par exemple ici maintenant insérer une fraction. Donc je me rends ici en haut dans la partie fraction. Donc vous voyez, je clique sur fraction comme ceci. Vous choisissez donc le type de fraction que vous souhaitez utiliser. Donc par exemple, je vais prendre ce type-là, je clique donc dessus pour l'insérer. Donc vous voyez maintenant la fraction s'est insérée et vous avez donc que ce soit en haut ou en bas différents carrés. Donc carrés que vous allez pouvoir remplacer par des valeurs pour compléter cette équation. Je clique donc ici sur le premier carré et je choisis donc l'élément que je souhaite insérer. Si vous souhaitez par exemple insérer des exponentielles, je clique ici sur la partie exponentielle comme ceci. Et voyez donc, vous pouvez insérer donc soit créer depuis le début ces différents indices ou insérer par exemple ici les exponentielles en cliquant ici comme ceci et vous avez donc l'exponentielle correspondant qui s'est inséré. Donc par exemple ici si vous souhaitez mettre tout simplement exponentielle de moins x, je sélectionne ici ces valeurs-ci, donc je les supprime à l'aide de la touche retour arrière, j'insère ici un x comme ceci et voyez donc exponentielle de moins x apparaît maintenant donc en haut de ma fraction. Donc maintenant je vais cliquer sur le carré du bas comme ceci. Vous pouvez par exemple insérer des intégrales dans votre équation en cliquant ici sur intégrale et vous avez donc ici les différents types d'intégrales qu'il est possible d'utiliser. Donc vous avez donc dans toute cette partie de droite encore donc les fonctions les plus utilisées donc en mathématiques, vous voyez comme les matrices, etc. Pour insérer donc des symboles ne se trouvant pas forcément sur votre clavier, vous pouvez utiliser donc cette partie-là. Vous voyez ici le symbole infini, le symbole différent. Donc vous voyez, je clique dessus et celui-ci donc s'insère à l'endroit que je souhaite. Donc je le supprime ici à l'aide de la touche retour arrière de mon clavier. Donc ici par exemple, je vais mettre donc y égale exponentielle de moins x divisé par 4 comme ceci. Je clique en dehors de mon équation et voyez donc j'ai pu insérer l'équation. Pour la déplacer, vous cliquez tout d'abord dessus, vous cliquez ensuite sur cette partie-là, donc je clique et tout en maintenant le clic de ma souris, je la déplace. Donc par exemple ici, je lâche le clic de ma souris et vous pouvez voir que l'équation s'est bien déplacée dans mon document. Voilà, vous savez maintenant comment insérer une équation sous Word 2010. Vous avez donc appris à en créer une depuis le début et donc à utiliser les différentes fonctionnalités qui vous sont proposées.